toutes et à tous et bienvenue sur quelle recette. Alors la recette du jour c'est des bugnes. C'est une recette qui est très facile à faire. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, de la farine de préférence T45, 160 g de beurre mou, c'est très important que le beurre soit bien mou, une pincée de sel, environ 30 à 35 g de sucre, 3 œufs soit environ 150 g d'œufs, et enfin un sachet de levure boulangère que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas, il faudra prendre 10 g de levure fraîche. Là, j'ai pris la marque Bréauchin, que je trouve très bien. Donc voilà pour les ingrédients. Maintenant, je vais passer à la préparation. Bien sûr, j'ai juste oublié les zestes de citron que vous pouvez très bien remplacer par des zestes d'orange si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé à la place. Donc là, j'ai des zestes de citron. Pour la cuisson, il vous faut de l'huile de tournesol. Et pour la décoration, vous pouvez utiliser du sucre glace, sinon du sucre semoule, etc. Vous avez vraiment le choix là-dessus. Il faut même mettre du chocolat dessus, du caramel, enfin ce que vous voulez. Alors je vais verser la farine dans un saladier, dans un robot. Le sucre, voilà. Une pincée de sel. La levure que je ne vais pas mélanger avec le sel, je vais la mettre sur le côté, voilà. Alors maintenant je vais mélanger à petite vitesse, juste pour mélanger tous les ingrédients ensemble et pour obtenir une sorte de pâte assez dure. Dès que vous obtenez une pâte dure comme celle-ci, voilà, il faut incorporer le beurre petit à petit, tout en mélangeant à petite vitesse au début, et après vous augmentez la vitesse, vous mettez la vitesse moyenne et après vous redescendez la vitesse. Donc là pour le moment je vais mettre à petite vitesse et je rajoute le beurre mou petit à petit. N'hésitez pas à augmenter d'un coup la vitesse pour un petit moment, juste quelques secondes. Et après vous redescendez la vitesse pour la mettre à vitesse moyenne. Et il faut bien cuire en 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que la pâte se décolle du robot. Si la pâte a du mal à se décoller du bol du robot, vous pouvez très bien rajouter juste une toute petite quantité de farine. Pas beaucoup bien sûr, juste un peu pour pouvoir faire enlever la pâte du bol. Il faut surtout pas trop en mettre parce que c'est vraiment pas le but de trop fariner non plus. De temps en temps, n'hésitez pas à décoller la pâte des parois du robot justement, du bol, pour la retravailler. Et bien sûr, il faut bien utiliser le beurre bien mou. Alors après avoir travaillé la pâte pendant environ 5 à 10 minutes, plutôt environ 10 minutes, dès que la pâte elle se décolle du bol du robot, je vais la laisser pousser maintenant pendant environ 1h, 1h30. Bien sûr, il faut bien la couvrir. Alors si votre pâte elle ne se décolle pas du robot, vous pouvez très bien rajouter une petite quantité de farine. Surtout pas une grosse quantité, juste un peu de farine pour qu'elle se décolle. Sinon ensuite vous pouvez aussi, ça peut être dû, si elle ne se décolle pas, ça peut être dû au beurre que vous utilisez, justement si c'est un beurre qui n'est pas de bonne qualité, ou si votre beurre n'est pas bien mou, la pâte elle risque de ne pas se décoller. Et enfin après tout dépend de la farine que vous utilisez bien sûr. N'hésitez pas à vous adapter à chaque situation. Donc maintenant je vais couvrir la pâte et je vais la laisser pousser pendant environ 1h30. Alors après environ 1h, 1h30, bien sûr si vous préparez la pâte en hiver, n'hésitez pas à la laisser plus longtemps, environ 1h30 voire même 2 heures. Je vais utiliser un peu de farine, voilà, je vais l'étaler. Donc je vais essayer de lui donner une forme carrée ou rectangulaire.
c'est pour pouvoir l'étaler. Et il faut bien fariner pour pas que la pâte justement colle contre le plan de travail. Voilà. Ça sent vraiment très très bon le citron. Nana, c'est quoi mon bébé? Ensuite il faut récupérer une plaque normale ou soit une plaque allant au four, soit une plaque que vous pouvez mettre au frigo. Ensuite il faut fariner dessus. Voilà, je vais juste m'approcher un peu. Voilà. Ensuite, il faut mettre la pâte directement sur la plaque. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un film alimentaire pour filmer la plaque. Parce que je vais la mettre au frigo après. Maintenant, je vais mettre la plaque au frigo pendant environ 1h30 jusqu'à 2h minimum. Vous pouvez très bien la laisser 3 heures si vous avez le temps, par exemple, pour la préparation. Alors, après environ 2 heures au frigo, maintenant, il faut étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Donc là, je vais étaler délicatement déjà. Il faut l'étaler sur une épaisseur d'environ 0,4 mm. Il faut vraiment que la pâte soit très fine. Bien sûr, n'hésitez pas à fariner à chaque fois si nécessaire le plan de travail pour pas que la pâte colle justement contre le plan de travail. Donc après avoir étalé la pâte sur environ 0,4 mm, comme ici, voilà. Ensuite, il faut prendre un couteau comme celui-ci pour couper la pâte. Donc, je vais essayer de couper ces parties-là en premier. Voilà, il ne faut surtout pas ajouter les parties découpées. Je vais couper la pâte en rectangle. Ensuite, il faut découper des petits losanges. Voilà. Après, il faut prendre un couteau comme celui-ci, un petit losange. Je vais couper juste au centre, ici. Vous coupez au milieu. Il faut prendre ensuite votre pâte et la ramener vers l'intérieur, comme ça. Après, comme je vous disais, pour la forme, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est pas vraiment obligatoire de faire comme ça. Vous pouvez très bien découper juste des petits carrés et ensuite les faire cuire directement. Donc là, je refais un autre exemple. Je fais un petit trou au milieu. Je ramène ma pâte vers l'intérieur. Et je tire. Voilà. Alors après avoir formé mes bugnes, j'ai ensuite fariné une plaque pour pas que les bugnes collent contre la plaque justement. Il faut bien fariner la plaque, sinon si vous le disposez sur un plan de travail, n'hésitez pas à bien le fariner. Sinon ça risque de coller contre votre plan de travail aussi. Alors maintenant je couvre les bugnes et je les laisse pousser pendant environ 1 heure jusqu'à 1h30. Alors dès que vous avez bien préchauffé l'huile de tournesol, il faut bien attendre à ce qu'elle soit bien chaude. Il faut ensuite plonger les bugnes en les prenant délicatement. Il ne faut surtout pas les dégazer en gros, il ne faut surtout pas appuyer avec les doigts dessus. Il faut les plonger directement dans l'huile. Hop. La cuisson est très rapide. Il faut mettre le feu sur feu moyen aussi. Hop. Et bien sûr, n'hésitez pas à les retourner. Voilà.
Généralement, dès que vous les plongez dans l'huile de tournesol, les bulles gonflent directement. Et ensuite, il faut bien les mettre sur un essuie-tout. Voilà. Pour absorber l'huile. Alors après la cuisson, il faut saupoudrer dessus avec du sucre glace. Bien sûr, là c'est facultatif. Vous pouvez très bien utiliser un peu de chocolat si vous voulez verser du Nutella dessus ou du caramel ou autre chose. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu plus de sucre si vous le souhaitez. Sinon, il faut saupoudrer dessus avec du sucre glace. Pour les formes, après vous avez vraiment le choix. Vous pouvez faire n'importe quelle forme. Vous pouvez faire ces formes-là en losange. Sinon après, si vous voulez vraiment quelque chose de la facilité, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très facile, vous pouvez faire des petits triangles, vous pouvez découper des cercles, etc. En plus, une préparation que vous pouvez très bien faire avec vos enfants. En tout cas, ça sent vraiment très bon dans la cuisine. Et la pâte, elle sent aussi très bon. Ça sent le goût de citron. Et c'est vraiment sympa. Après, au niveau de la texture, vous obtenez quelque chose un peu brioché. Donc n'hésitez pas à les préparer. En plus, la pâte est très économique. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients justement. Il y a juste du beurre, de la farine, etc. Ça demande juste un peu de temps après pour laisser pousser la pâte. En tout cas, c'est vraiment très bon. J'adore ce goût d'orange, enfin de citron, pardon. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre des zestes d'orange si vous le souhaitez, au lieu de mettre du citron. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et à très bientôt. Ciao.